Durant l'été 2014, Daesh, l'organisation État islamique, envahit la plaine de Ninive au nord de l'Irak. Les familles chrétiennes sont chassées de leurs maisons et doivent fuir précipitamment leur village, laissant tout derrière elles. En France, alors que nous sommes au milieu des grandes vacances, des familles, des chefs d'établissement interrogent le secrétaire général de l'enseignement catholique et l'Appel national, l'association des parents d'élèves de l'enseignement libre, sur ce qui pourrait être fait pour venir en aide à ces familles chrétiennes d'Irak. En octobre 2014, une délégation de l'enseignement catholique se joint au voyage préparé par les organisations de l'Église de France pour aller identifier sur place les besoins de ces familles. Cette visite se déroule principalement à Ain Kawa, qui est le quartier chrétien d'Erbil, la capitale du Kurdistan irakien, où de nombreuses familles se sont réfugiées. Ces familles expriment fortement le souhait de pouvoir donner à leurs enfants une éducation de qualité, mais pour cela, il leur faut des écoles. Au retour de ce voyage, la campagne Espoir Irak est lancée au sein de l'enseignement catholique de France. Cette campagne a deux objectifs. D'une part, elle vise à récolter de l'argent pour aider à la scolarisation des enfants et des jeunes en Irak, et d'autre part, elle vise à sensibiliser les élèves des établissements catholiques en France, mais aussi leurs parents et leurs enseignants, à la réalité de ce que vivent les chrétiens d'Orient, et ceux d'Irak en particulier. La campagne Espoir Irak s'est adaptée au fur et à mesure de l'évolution de la situation des familles dans la plaine de Ninive. Elle a connu 3 périodes. La première période, entre 2014 et 2015, il faut parer à l'urgence. En 2014, les familles réfugiées errent dans les rues d'Ain Kawa. Elles s'abritent dans des installations de fortune, des gymnases, des immeubles en construction. Elles ont besoin de tout. Un toit, des vêtements, de la nourriture, des médicaments et surtout des écoles. En France, un courrier est envoyé à tous les établissements via les chefs d'établissement et les présidents d'appel pour solliciter des dons et proposer des interventions. Les dons récoltés permettront de participer au financement d'écoles autour des camps de réfugiés. Deuxième période, entre 2015 et 2017, il faut accompagner la vie dans les camps. Les familles réfugiées ont été installées dans des camps de caravanes où 6 personnes sont logées dans moins de 20 mètres carrés. Des écoles provisoires ont été construites, mais elles ne sont pas toujours facilement accessibles. En France, la campagne se poursuit. Les interventions dans les établissements se structurent et se multiplient. La récolte d'argent permet de poursuivre le financement de salles de classe, mais aussi de moyens de transport pour faciliter l'accès à ces écoles. De plus, un déplacement sur place est organisé chaque année pour suivre l'avancement des travaux, mais aussi pour renforcer un lien de fraternité avec nos frères chrétiens d'Irak. Les visiter, partager des moments de vie du quotidien, leur montrer les animations qui se vivent dans nos établissements, c'est déjà soutenir. Troisième période, depuis 2017, la reconstruction. En 2017, l'organisation État islamique étant vaincue, les familles ont la possibilité de retourner dans leur village. Certaines ne le souhaitent pas, car ils ont peur de revivre des situations tendues. Mais celles qui y retournent doivent tout reconstruire, leurs maisons ayant été partie détruites ou brûlées. En France, le message évolue pour sensibiliser à la nécessité de réparer ou reconstruire les écoles dans les villages. Des écoles qui se donnent comme objectif d'accueillir des enfants de toutes les confessions religieuses afin de leur permettre de grandir ensemble et ainsi de construire la paix. La campagne se déroule dans un certain état d'esprit. Elle veut rester focalisée sur des enjeux éducatifs et pédagogiques. Il s'agit de faire comprendre aux jeunes de France que s'intéresser aux chrétiens d'Irak, c'est faire plusieurs découvertes. Découverte d'une région au passé culturel d'une grande richesse. Découverte d'une part importante de l'histoire du christianisme depuis les premiers chrétiens. Mais aussi découverte de l'état d'esprit des chrétiens d'Orient et de leurs pratiques religieuses spécifiques. Elle veut être une campagne responsable. Cette campagne qui est portée par l'espoir met un point d'honneur à ne jamais faire peur, ne jamais faire pleurer ou culpabiliser les personnes qu'elle touche en France. Elle ne veut pas non plus juger tel ou tel comportement en Irak, car aider l'autre, c'est avant tout chercher à l'écouter, le connaître, le comprendre et le soutenir respectueusement en toute humilité. Aujourd'hui, la présence des chrétiens en Irak reste incertaine, tant les défis à relever sont nombreux. Ils ont besoin de nous pour les soutenir, les aider et les accompagner.